Mardi 15 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu, en images en 8 minutes. Voici le journal de la rédaction, voici d'abord vos prévisions météo, un temps sec mais très nuageux. Aujourd'hui les perturbations se maintiennent partout dans la région, avec de rares éclaircies attendues dans la matinée, puis le ciel sera couvert jusqu'à de nouvelles averses la nuit prochaine. Du côté des températures, une légère hausse. Aujourd'hui le temps est dans l'ensemble plutôt doux, avec 9 degrés à Dunkerque et à Calais, 8 degrés à Saint-Omer et Boulogne. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Une première information d'abord dans cette édition et en ce début d'année, le bilan chiffré du port de Boulogne-Calais en 2018, les investissements passés et à venir, le Brexit évidemment et le projet Calais-Port 2015. L'actualité est décidément riche pour les ports du littoral, lesquels continuent d'ailleurs d'affirmer leur position de leader. Calais pour le trafic transmanche avec une hausse du nombre de voyageurs et Boulogne encore et toujours premier port de pêche de France, que ce soit en volume ou en valeur. L'an dernier, près de 15 millions d'euros ont été investis, entre autres pour développer la zone de Capécure à Boulogne et poursuivre les travaux d'agrandissement à Calais. La même somme devrait être de nouveau dépensée cette année, notamment pour faire face au Brexit, car le président des ports de Boulogne-Calais, Jean-Marc Puissesseau, en est convaincu. Depuis plusieurs mois, il n'y aura pas d'accord, ce sera un Brexit dur et il faut s'y préparer. Je vous propose de l'écouter au micro de Louis Caillé. Il ne doit pas y avoir de congestion du trafic plus que ce qu'il y a parfois lorsqu'il y a soit des événements climatiques, soit une raison pour une autre, quelques bouchons. Voilà, c'est tout. Pour moi, il n'y a absolument pas à partir du 29 mars de problème particulier par un no deal ou par un deal. La Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, le port de Calais est prêt à toutes les démarches pour que le flot de transporteurs routiers se passe aussi bien qu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'objectif de tout le monde, aussi bien des Français, des services français que des services britanniques, c'est de permettre au flot de camions de s'écouler comme c'est le cas aujourd'hui. Autre actualité locale, en ce mardi, des agriculteurs de la FDSEA ont prévu de manifester à Calais vers le centre-ville, manifestation qui va se diriger jusqu'à 11 heures environ en fin de matinée vers la sous-préfecture. Des difficultés de circulation sont donc à craindre dans le centre-ville de Calais. Les agriculteurs manifestent en soutien à l'un des leurs qui a perdu sa production il y a plusieurs mois après une contamination. Difficultés de circulation donc à prévoir dans le centre-ville de Calais ce mardi matin. Autre manifestation, autre revendication, les Gilets jaunes de l'Audomarois appellent à un nouveau rassemblement ce dimanche 20 janvier à 14h30, allée des Glacis à Saint-Omer, à l'heure du grand débat national. Vous le savez, les Gilets jaunes de l'Audomarois poursuivent leur mobilisation. Et puis une bonne nouvelle tout de même pour l'économie locale et l'industrie notamment. Les salariés d'ArcelorMittal dans la région, que ce soit le Dunkerquois ou à Dèvres dans le Boulonnais, devraient bénéficier d'une prime de 500 euros. Un effort consenti par la direction du groupe industriel dans le cadre de la prime Macron, 500 euros pour ces salariés. Une bonne nouvelle en ce début d'année pour eux. Un sujet que l'on évoque régulièrement ici dans nos éditions, la question de l'emploi transfrontalier. En Belgique, les entreprises peinent à recruter dans certains secteurs, avec un taux de chômage d'à peine 3 à 4% contre 12 à 13% ici dans la région. La Flandre belge est en plein emploi et des centaines voire des milliers de postes sont à pourvoir, parfois à quelques kilomètres à peine de la frontière. Et pour ne rien gâcher, bien souvent les salaires sont plus élevés qu'en France. Sachez également que la langue n'est pas un problème, de nombreux responsables et salariés parlant déjà français. L'intégration se fait sans problème, même sans parler le néerlandais. Dans la région, Forum Job est une agence de recrutement frontalière dont l'activité s'étend de Dunkerque à Valenciennes. Explication au micro de Briogorchi. En fait, le taux de chômage est tellement bas, il est inférieur à 4% sur toute la région. Région Courtrai même, on est inférieur à 2%. Donc on a vraiment plus assez de demandeurs d'emploi ici en Flandre, en tout cas ici sur la région. Et heureusement qu'on a les Français, heureusement qu'on a les Polonais, les Roumains, etc. Qui souhaitent aussi travailler dans notre région, car il y a beaucoup d'entreprises qui savent très bien s'il n'y avait pas ces personnes-là, les machines, en fait, la production ne fonctionnera pas. Dans cette édition également, reportage à Lille au centre hospitalier Oscar Lambret pour découvrir deux nouvelles machines, deux robots baptisés CyberKnife permettant de lutter contre les métastases en utilisant des techniques complexes d'irradiation appelées stéréotaxiques. L'un de ces robots arrivera prochainement à l'hôpital de Boulogne. Ces CyberKnife ne sont que 17 pour l'instant dans toute la France.
Il donne donc des doses de rayons bien plus importantes que les soins ordinaires utilisés, mais surtout des rayons plus précis qui évitent tout simplement les autres organes proches des tumeurs soignées. Ces robots permettent donc de réduire le nombre de séances. L'an dernier, le centre Oscar Lambret à Lille fut l'un des 3 premiers en France à utiliser ces robots. Il y en aura un donc prochainement, je vous le disais, à l'hôpital de Boulogne. Présentation et explication au micro de Vincent Vieillard. Le contrôle local des lésions que l'on traite est très bon, de plus de 90%, et nous avons des signaux forts qui nous montrent que quand on traite les métastases des patients, quand elles sont en faible nombre, on peut avoir une influence sur le pronostic de ces patients, et ça nous permet comme ça d'augmenter l'espérance de vie de ces patients. Donc il y a des résultats récents qui ont été publiés dans des revues qui font référence. Ce sont des pratiques que nous maîtrisons, nous, depuis plus de 10 ans ici au centre Oscar Lambret et que nous mettons en œuvre de façon presque routinière. Un mot de culture aussi pour évoquer à Dunkerque les 4 Écluses qui proposent un événement réservé au groupe de musique amateur fin février durant 3 jours. 6 formations locales pourront jouer sur la scène de la salle dunkerquoise. Quelques simples conditions requises pour participer: être un groupe amateur, habiter dans le secteur de la communauté urbaine de Dunkerque et ne pas s'être produit sur la scène des 4 Écluses ces 2 dernières semaines. À part ça, il suffit de s'inscrire. Cet événement a été imaginé pour aider les groupes amateurs à se produire sur scène et pour faire connaître la musique locale. Rendez-vous donc du 21 au 23 juillet dès aujourd'hui pour s'inscrire. Explication au micro de Corentin Escalier. L'idée, c'est vraiment de permettre à qui veut jouer dans notre salle de concert, de renouer avec, je dirais, l'histoire des 4 Écluses qui était auparavant un café-concert, donc cet esprit un peu cabaret, un peu bar, voilà, décomplexé, et voilà, de simplement passer un moment convivial, un moment musical, de se retrouver entre amis et puis de pouvoir faire des découvertes. Pour nous, salle de concert, et puis pour le public dunkerquois, c'est aussi de mieux connaître son territoire et puis les forces vives, créatives du territoire. Des groupes, il y en a énormément. Voilà, donc c'est vraiment essayer de reconnecter avec cette scène-là. Aussi permettre à des gens qui ne connaissent pas encore les 4 Écluses de pouvoir découvrir le lieu. La soirée est entièrement gratuite, ça il faut aussi le rappeler, en accès libre. Donc c'est vraiment privilégier cette rencontre et cette convivialité. Rapidement en sport, le résultat de l'Opalico hier, le derby du littoral en Jeep Elite, en basket. Victoire à domicile du BCM Gravelines Dunkerque, 86-71 face à l'ESSM Le Portel. Gravelines qui se replace dans la course à la qualification pour la Leaders Cup. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.